Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et le grand entretien ce matin, c'est avec Olivier Rigaudy, directeur général délégué de Téléperformance. Bonjour et merci d'être avec nous depuis Londres ce matin. Vous allez dans un instant, dans quelques minutes, parler à vos investisseurs. 2023, c'était pas l'année de Téléperformance. Ça a été compliqué. Je le rappelle, l'entreprise créée en 78. Ça fait 4 ans que vous êtes au CAC, géant mondial de la relation client. Un titre chahuté, baisse de 55% sur la dernière année. C'est assez lourd. Moins 25% en séance juste après l'annonce de cette fintech suédoise Klarna qui a dévoilé des performances d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle. La question ce matin, ce qu'on veut savoir, c'est si la bourse ne vous enterre pas un peu trop vite, Téléperformance. Bonjour, merci de me donner la parole. Écoutez, je suis assez d'accord avec cette affirmation parce qu'effectivement, 2023 que vous présentez comme une année difficile, il faut quand même souligner que c'est une année où le groupe vient d'annoncer un chiffre d'affaires record, 8,3 milliards, une marge exceptionnelle puisqu'on a une marge qu'on n'a jamais atteinte à 15,9% et un free cash flow de plus de 800 millions. Donc, certes, notre croissance est moindre qu'attendue, elle est quand même à 5,1%. J'imagine qu'il y a un certain nombre de vos invités aimeraient avoir une telle croissance. Elle est probablement plus faible que ce qu'on a pu faire dans le passé. Mais en fait, tout ça est lié très largement au ralentissement macroéconomique qu'on a constaté à partir du printemps dernier. Donc la situation est peut-être moins bonne en termes de croissance que ce qu'elle était les années précédentes. Pour autant, le groupe sort renforcé de cette année avec une marge très élevée, un cash flow élevé, une dette sous contrôle et une acquisition majeure qui vient d'être faite avec la société Majorel, qui nous donne maintenant une taille assez significative puisque l'année prochaine, si on synthétise un petit peu rapidement, peut-être on va faire un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 2 milliards d'EBITDA et à nouveau une couverture sur un peu plus de 100 pays avec 1 demi-million de personnes dans le monde qui travailleront pour nous. Oui, mais Olivier Rigaudy, justement, dans tout ce que vous dites là, ça va vous être reproché tout à l'heure par les investisseurs. Parce que, vous dites, finalement, c'est pas si mal, une croissance organique entre 2 et 4%. Sauf que la plupart des groupes du CAC 40 qu'on a reçus depuis la publication des résultats, on fera d'ailleurs le bilan demain matin, puisqu'on aura le dernier ce soir, Vivendi, c'est plus que ça. En fait, malgré une conjoncture économique qui est compliquée, la plupart des groupes, ils ont des très très belles performances. Deuxièmement, vous dites, on a fait une belle acquisition. Justement, on vous reproche de faire une acquisition d'un de vos concurrents qui vous ressemble, au moment effectivement où l'économie mondiale est bouleversée par l'IA, comme le disait Laure, et qu'on se dit que vos métiers, qui sont des gens qui répondent notamment au téléphone, pour le service après-vente, la relation client, on est en train de voir en quelques mois l'IA capable de remplacer l'humain, de faire preuve parfois d'encore plus d'empathie, et des boîtes comme Klarna ont fait la démonstration qu'elles font mieux peut-être que les boîtes classiques. Alors, est-ce que vous n'avez pas pris un peu trop tard le virage de l'IA? Et qu'est-ce que vous allez faire de vos 500 000 salariés? Juste simplement, on va revenir rapidement sur la chose. Je pense que d'abord sur le marché même de notre métier, et vous regarderez que vous citez un certain nombre de sociétés du CAC 40 qui ont des croissances plus élevées. J'en connais un certain nombre qui travaillent notamment dans le conseil, qui annoncent des croissances pour 2024 tout à fait similaires à la nôtre. On est même au-dessus du marché, si vous regardez, entre nos concurrents. En ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réflexion que vous pouvez citer sur cette fameuse société fintech suédoise, qui, comme vous le savez, cherchait à se mettre en bourse. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un robot conversationnel, qui remplace l'homme. Je veux dire, juste simplement pour que vous ayez comme des ordres de grandeur, chez Téléperformance, il y a 25 000 robots conversationnels. Oui, je pense qu'il ne marche pas très bien parce que l'IA a changé la donne. L'IA générative a changé la donne. Absolument. Et ça, c'est pas de l'IA générative. L'IA générative, c'est quoi? Donc, cette idée repose sur 2 fantasmes. Le premier fantasme, c'est que l'homme va être remplacé par la machine. Nous n'y croyons absolument pas. C'est absolument pas ce qu'on voit dans l'ensemble du marché. Et les gens associent le ralentissement de la croissance avec l'IA. C'est des choses qui sont complètement distinctes. Tous nos concurrents, et nous les premiers, on vous dit que effectivement le ralentissement de la croissance est dû à des effets macroéconomiques et non pas un remplacement de l'homme par la machine qu'on ne voit absolument pas arriver. Comme par le passé, il y a plein de choses qui ont remplacé l'homme. Nous, l'automation, on en fait depuis 10 ans, je dirais comme M. Jourdain. On a plus de 600 solution architectes qui travaillent sur ce sujet, 7000 personnes dans l'IT, 60 produits qui sont déjà développés, 600 projets qui sont développés. Donc je crois qu'il y a une méconnaissance profonde de la
de la générative AI et de l'automation, l'automation, elle existe depuis très longtemps, au même titre que l'offshoreisation. Le marché, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il est drivé, il est conduit par deux choses. L'automation, qui existe depuis des années, et je vous parle des 25 000 bots, des 25 000 robots dont on a, c'est pas une surprise, et par le fait de partir à l'étranger dans les pays à moindre coût. C'est ce qui se passe depuis très très longtemps. Alors ça a été moins vu. Olivier Rigaudy, une croissance. Oui, je vous en prie. Peut-être dans ces cas-là que la bourse vous comprend mal. Je ne sais pas si on peut dire que la bourse a toujours raison ou pas, mais le fait est qu'aujourd'hui, avec cette chute du titre de 55%, ça vous donne une valorisation autour de 7 milliards, ce qui fait que vous êtes potentiellement opéable et que peut-être vous pourriez sortir ou pas, on verra ce soir, du CAC 40. Est-ce que ça, ce sont deux craintes que vous avez aujourd'hui? Alors, sur l'OPA, relativement peu, parce que, enfin, on verra bien, mais l'OPA, parce que on a un actif où il n'y a pas d'actif industriel dans notre maison. Dans notre maison, c'est c'est essentiellement des hommes et c'est des process. Donc, je doute que quelqu'un se lance sur une OPA inamicale dans une opération comme ça. Ça me paraît improbable. Quant à la sortie du CAC 40, on verra. Je n'ai pas l'impression, compte tenu des volumes échangés, compte tenu des valorisations, nous soyons sur la sellette. Que le marché ait toujours raison, je ne sais pas. Finalement, à la fin de la journée, il a toujours raison de marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire quoi? Si le marché ne nous comprend pas, eh ben, on continue de racheter des actions. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais on a acheté, on a rendu aux actionnaires près de 2 tiers, de notre cash flow l'année dernière. On va continuer. J'estime que nous sommes massivement sous-évalués. Donc, l'objectif, c'est de sortir de bourse à terme? C'est-à-dire que si la bourse vous comprend pas... Écoutez, ça, je ne sais pas. On n'en est pas là. La question aujourd'hui, c'est de dire le marché, il y a une rupture technologique qui ne comprend pas, qu'il fantasme, avec deux fantasmes, le remplacement de la machine et l'absence de nouveaux produits. Enfin, soyons clairs, il y a 5 ans, on ne faisait pas de modération de contenu. Ça va être plus de 700 millions de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que demain, les deepfakes ils vont être, et la cybersécurité vont être couverts uniquement par l'intelligence? Olivier Rigaudy, est-ce que vous minorez pas un peu comme... Vous avez des gens qui parlent toutes les langues. Je me rappelle quand on vous avait reçu, non seulement ils parlent les 200 langues du monde, mais ils parlent tous les dialectes. Mais en fait, ça sert à quoi? Puisque l'IA peut le faire maintenant. Elle peut... Il ne s'agit pas de remettre en question ça. Nous on n'est pas en train de dire que l'IA n'est pas importante. Je pense qu'il y a un message qui n'est pas bien compris. L'IA ne va pas remplacer l'homme, mais l'IA, elle nous aide énormément. Elle nous aide énormément d'ores et déjà à créer des produits, à créer des produits de conduite prédictive des gens, d'analyse de churn, tous ces éléments-là, avec des datas qui sont sécurisées, c'est des choses dont on sert régulièrement aujourd'hui, nombreuses. Donc la perception, notre métier n'est pas de répondre au téléphone uniquement, notre métier il est fait de plein de choses. Et c'est ça peut-être que les gens ne comprennent pas, peut-être que c'est un peu effectivement un peu complexe à saisir. Et donc il y a un fantasme basique qui consiste à dire que la machine va remplacer l'homme, alors qu'en fait elle ne fait qu'augmenter l'homme. Alors qu'est-ce que vous allez dire aux investisseurs là tout à l'heure aujourd'hui à Londres? Vous allez leur dire ne fantasmez pas, regardez ce qu'on a à l'intérieur. On va simplement leur dire 2-3 choses. La première, c'est quels sont les résultats de Téléperformance. Les résultats de Téléperformance sont les meilleurs de l'ensemble du secteur, mais de très loin. De très très loin, quand vous regardez les concurrents étrangers, quand vous regardez les sociétés même indiennes ou ces sociétés-là, on est de très très loin au-dessus, tant en termes de croissance qu'en termes de marge qu'en termes de cash flow. Premier point. Donc la société est solide. La deuxième chose qu'on va leur dire, c'est que effectivement, il y a un ralentissement de la croissance aujourd'hui. En même temps, on va être prudent pour l'année prochaine, donc on est prudent, et je pense qu'il faut qu'on le soit, mais la société va continuer de croître et va continuer d'améliorer sa marge, en intégrant une base plus large, qui va nous permettre de développer sur des nouvelles géographies, je pense à l'Afrique ou à l'Asie, ça va nous permettre de nous développer sur d'autres produits et d'autres secteurs. Je pense à l'assurance, je pense au luxe, à l'automobile, un certain nombre de zones où on est moins présent. Et on va leur expliquer exactement les potentialités de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait déjà avec l'intelligence artificielle, que les gens n'ont visiblement pas encore saisi, et pour leur montrer concrètement quelles sont les applications et en quoi les grandes sociétés, notamment de la zone de la Silicon Valley, continuent de nous faire confiance. Merci beaucoup Olivier Rigaudy, directeur général délégué de Téléperformance, d'avoir été en direct avec nous.